Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation alform.com. Je suis Anas Sidi, votre formateur pour cette formation sur Ansible. Dans cette dernière vidéo de la partie des compléments, nous allons apprendre comment utiliser Ansible de la bonne manière, c'est-à-dire les bonnes pratiques d'Ansible et les erreurs qu'il ne faut pas commettre lors de l'utilisation d'Ansible. On va voir donc des conseils d'ordre général, des conseils spécifiques à l'utilisation des rôles et d'autres qui sont spécifiques à l'utilisation des inventaires. Et on fera enfin une brève introduction au mode de débogage ou les options qu'on peut utiliser pour déboguer avec Ansible. Commencer par des conseils d'ordre général. Donc la première chose, pas de données sensibles en clair, c'est-à-dire il ne faut pas mettre des mots de passe, des clés dans un playbook ou dans un rôle. Comme ça, ils vont être visualisés par tout le monde. Donc il est préférable d'utiliser des outils de chiffrement, déchiffrement comme Vault par exemple. Sécuriser au max la machine de contrôle. Oui, la machine de contrôle, c'est notre point relais avec les autres machines, avec les autres serveurs. Donc si jamais la machine n'est pas sécurisée, il peut être touché par des mains malveillantes et donc c'est une sorte de bastion. Ils peuvent accéder aux autres machines et donc on peut avoir facilement une attaque sur notre infrastructure. Documenter, donc la documentation, il est très essentiel dans l'écriture des scripts en cible. Ça facilite la relecture de ces playbooks-là, ça facilite la revue de code et ça facilite également l'intégration des nouvelles personnes dans une équipe. Donc ils vont facilement lire les playbooks et comprendre de quoi il s'agit. Variabiliser au maximum, parce que les variables facilitent la mise à niveau des playbooks en cible en cas de changement. Par exemple, si on a un nom d'utilisateur, il vaut mieux mettre une variable au niveau du playbook qui fait référence à ce nom-là et ajouter la variable au niveau des fichiers de variables. Comme ça, si jamais l'utilisateur change, on va juste changer au niveau du fichier de variable et non pas au niveau du playbook et laisser le playbook clean. Tester un playbook avant de le lancer. Donc ça, on va voir comment dans le dernier slide. Ça va éviter de lancer directement un playbook et avoir des dégâts sur l'infra. Donc il y a des moyens pour le tester et avoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement et éviter de faire cela directement. Mettre à jour en cible régulièrement. Oui, donc il faut veiller à ce qu'on ait la dernière version en cible parce que l'évolution est très vite côté en cible et dans chaque version on a toujours des nouveaux trucs qui sympas, qui facilitent la vie. Respecter le principe d'idempotence. Donc le principe d'idempotence c'est la base dans cible. Il faut veiller à ce que tous nos fichiers playbook, rôle et tout doivent avoir le même effet lors de chaque lancement et veiller à ce que ces playbooks-là ne vont pas avoir un mauvais effet sur l'infrastructure à chaque changement. Et le dernier conseil, c'est l'utilisation des pré- et post-tasks. C'est les tâches qui vont venir avant l'exécution de la liste des tâches principales et les post-tasks sont les tâches qui vont venir après les tâches principales et à ne pas confondre surtout avec les handlers parce que les pré- et les post-tasks s'exécutent toujours et les handlers s'exécutent sur un changement. Concernant les rôles, on a trois choses à dire. Premièrement, utiliser les rôles. Donc, on va le répéter toujours. Les rôles sont un composant qui est génial en cible. Ça permet de décortiquer un playbook, éviter les redondances et organiser la structure d'un projet en cible. Utiliser un rôle par corps applicatif et non pas par environnement. Donc, il faut veiller à ce que on ait un rôle par composant logiciel. Par exemple, un rôle pour Apache, un rôle pour Nginx, un rôle pour Docker, etc. Et non pas par environnement. Par exemple, pour faire un rôle pour dev, un rôle pour l'environnement de qualité, etc. Faire attention lors de la duplication d'un rôle, oui, parce que parfois on peut dupliquer un rôle pour l'utiliser dans un autre cas d'usage. Par exemple, on a un autre lot de serveurs qui viennent de rentrer dans l'infrastructure et on duplique le rôle. Il faut éviter de faire ça au maximum, sinon il faut faire attention à beaucoup de choses. Il y a des dépendances du rôle qui jouent un rôle très essentiel ici. Concernant les inventaires, on a aussi trois choses à dire. Séparer les inventaires par environnement. Il vaut mieux avoir plusieurs inventaires au lieu d'avoir un seul inventaire dans lequel on va faire des groupes par environnement. Par exemple, un groupe
pré-prod, un groupe pour la prod, etc. Ça, c'est déconseillé. Donc, contrairement au rôle où c'est déconseillé de faire un rôle par environnement, là, il vaut mieux faire un inventaire par un environnement. Découper les groupes des inventaires. Donc, au sein d'un inventaire, si on a plusieurs groupes, on peut les découper à l'intérieur, faire par exemple un sous-groupe pour les machines qui appartiennent au même système d'exploitation, un sous-groupe pour le Debian, un sous-groupe pour les CentOS, pour les Windows également. Gérer l'inventaire et les playbooks dans un même projet, c'est une question d'organisation. Donc, si on a un ensemble de serveurs dédiés à un composant applicatif, il vaut mieux mettre l'inventaire qui fait référence à ces serveurs-là dans le même projet qui configure ces serveurs. Comme ça, lorsqu'on aura un nouveau projet qui va configurer d'autres serveurs avec d'autres composants logiciels, on va avoir un nouveau projet dédié pour ça qui rassemble l'inventaire et les playbooks. Il faut également penser à utiliser les différentes options d'Ansible, c'est ce qu'on a abordé au début. C'est pour tester les playbooks. Donc, généralement, pour pouvoir tester les playbooks, on a deux modes. Donc le premier mode qu'on peut utiliser pour tester le playbook, c'est le mode vérification ou mode dry run ou encore plus le mode check. En utilisant donc le -check avec la commande Ansible-playbook, on dit à Ansible de n'effectuer aucun changement sur les serveurs distants. C'est juste un mode de vérification et ça fait juste une simulation. C'est en quelque sorte dire à Ansible qu'est-ce qu'on peut avoir si on applique ce playbook. Pour les gens qui utilisent Terraform pour faire de l'infra as a code, c'est similaire à l'utilisation de Terraform init ou plan qui donne les modifications qui vont être faites sans appliquer le contenu, sans faire par exemple du Terraform apply. Le deuxième mode, c'est le mode de différenciation. Donc il y a le flag ou l'attribut "-diff" qu'on peut ajouter à la commande Ansible-playbook. Bien sûr, on peut ajouter le "-check suivi de "-diff" parce que ça fonctionne très bien les deux à la fois, mais on peut aussi utiliser le "-diff toute seule. Donc lorsqu'on active ce flag-là, si des fichiers de modèle existent sur les systèmes distants, ils seront modifiés et donc l'invite de commande Ansible-playbook va rapporter tous les changements qui ont été faits sur ces fichiers-là, ou bien les changements qui auraient été faits. Et un point ajouté, c'est que puisque la fonction diff produit une grande quantité de données, il est préférable de l'utiliser pour vérifier juste sur une seule machine au lieu de plusieurs machines. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette partie de conseils et best practice sur Ansible. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et à très bientôt sur alphorn.com.